Bonjour et bienvenue à ma chaîne de YouTube, Sparle Maria. Aujourd'hui, pour cette première vidéo en français, j'ai choisi de vous parler d'un livre que j'ai dû lire pour un contrôle de lecture en français, qui est intitulé La bibliothécaire de Gudule. Commençons. Imaginez-vous, vous êtes un jeune garçon d'environ 12 ans qui s'appelle Guillaume, qui tous les soirs, sans exception, il espionne une vieille dame. Mais bizarre, non? Mais attention, après que la vieille dame elle va se coucher, il voit toujours une demoiselle qui est en train de courir comme si elle était chassée. Et il se demande, mais est-ce que c'est une coïncidence? Qu'est-ce qui se passe? Il est où le rapport? Il ne comprend pas. Un soir, il se décide de la suivre. Il crie dans les rues, Mademoiselle, mademoiselle! Il la suit. Cette demoiselle, elle va dans une bibliothèque. Guillaume, lui, il y passe pas toujours, mais il n'y prête jamais attention car il n'aime pas lire. Il la suit. Il est dans la bibliothèque. Il commence à crier « Mademoiselle, c'est moi! Je suis dans l'immeuble d'en face, mademoiselle !» Il y a une main qui se met sur sa bouche. « Mais arrête de crier comme ça! Tu vas avertir le gardien !» On entend des pas lourds. Les deux enfants, ils se cachent. Le gardien, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a ce boucan? Il commence à chercher les deux enfants et il trouve personne. Il se dit qu'il a perdu la tête. Il va se recoucher. Les deux enfants, ils sortent. Guillaume, il commence à bombarder cette demoiselle avec des questions. Qui elle est? Quel âge a-t-elle? Est-ce qu'il y a un rapport? La dame, elle lui dit qu'en fait c'est elle, cette vieille dame, qu'en vérité, elle a 85 ans. Guillaume, lui, il se dit qu'elle est sûrement en train de se moquer de lui, parce que bon, ça se voit qu'elle a 15 ans. Hein. Après, elle lui dit qu'elle s'appelle Ida. Et que elle, cette fille qu'elle voit de 15 ans, c'est juste un fantasme. Et que tous les soirs, la vieille dame, elle écrit ses mémoires. Et ce fantasme, il va toujours dans la bibliothèque pour chercher le grimoire. Ce grimoire, il va aider Ida pour qu'elle devienne une écrivaine. Devenir écrivaine, c'est ça le rêve d'Ida. C'est son rêve depuis le début des temps. Mais pour devenir un écrivain, il faut posséder ce grimoire. Tous les grands auteurs, ils ont possédé ce grimoire. Mais Ida, elle n'a pas encore trouvé. Et elle ne peut pas se déplacer en personne parce qu'elle est trop vieille. Et son heure, elle va sonner d'un jour à l'autre. Alors Guillaume, il se décide de l'aider. Il dit que le lendemain, il va aller et il va l'aider. Guillaume, il ne peut pas attendre le soir, il est trop content. Mais vu qu'il était un petit peu... vu qu'il s'est couché tard, il s'est couché tôt. Quand il se réveille, il a trop la haine. Vraiment, hein. Il attendait ce rencard et... il pouvait pas rester un petit peu encore réveillé. Mais bon, il va manger un petit peu. Et ses parents, ils lui apprennent une nouvelle terrifiante. C'est qu'en fait, une vieille dame d'environ 85 ans est morte. Elle est dans l'immeuble d'à côté. Le cœur de Guillaume, c'est comme s'il s'arrête. Il veut se lever, puis il feinte. Ses parents, ils le mènent à l'hôpital. Guillaume, il va devoir rester quelques jours à la maison. Quand il va mieux, il se dit qu'il va aller chercher la tombe d'Ida. Enfin, il ne connaît pas son nom de famille, mais bon, peut-être qu'elle pourra le guider dans le monde des esprits. Il va dans le cimetière. C'est comme si le vent lui indiquait le passage. Il voit Ida, à notre chère bibliothécaire. Parce que Ida, avant, elle était la bibliothécaire de cette bibliothèque. Guillaume, qui verse quelques larmes. Mais après, une idée vient. Et si
Et si il... Oh mon Dieu. On sait tous que les grands écrivains, la majorité d'entre eux, ils sont morts, pas vrai? Mais leurs personnages, ils ne sont pas morts, non? Eh ben, c'est exactement ce qu'il a en plan. Il va appeler son ami Doudou et ce soir, ils vont écrire une description d'Ida. Ils vont ramener son fantasme à la vie. Le soir, il est avec Doudou à la maison. Il commence à écrire. Il est passionné par son récit. Et qui apparaît? Ce n'est pas son Ida. Non. C'est une Ida, mais qui est toute mal faite. Un monstre. Ses jambes, elles sont à la place de ses mains. Sa bouche, elle est... Oh! C'est dégueulasse de voir un monstre comme ça. Et Guillaume, il se demande, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il demande à cette créature qui a toujours la tête apparemment. Il demande, mais qu'est-ce que j'ai fait mal? La créature lui dit, tu as mal écrit mon prénom et tu as fait des fautes d'orthographe. Il a trop la haine. Après, il demande à Doudou d'écrire lui une description parce que Doudou, il est plus fort en orthographe. Et Doudou, il commence à écrire. Doudou, il rêve de devenir rappeur. Et qui vient? C'est Adi. Et c'est qui Adi, vous allez me demander? Eh bien, c'est une version d'Ida, mais en mode rappeuse. Avec une casquette, vous voyez, tout et tout. Guillaume, il se dit, mais c'est pas bon Ida, ça. Alors, ils se disent qu'ils vont essayer de trouver le grimoire. Et qu'après, peut-être qu'avec le grimoire, ils vont pouvoir écrire, ramener à vie Ida. Il demande à Ida qui était à un monstre Ida par où il devrait commencer. Et elle leur dit qu'il devrait commencer avec Alice au Pays des Merveilles. Car quand elle était plus jeune, elle n'a jamais voulu lire ses livres parce qu'elle n'aimait pas les contes de fées. Ils vont dans la bibliothèque, puis ils plongent dans le livre. Mais non, littéralement, ils plongent dans le livre. Ils sont entourés d'un univers fantastique. Des personnages. Il y a Alice au Pays des Merveilles, vraiment ils n'ont jamais vu un truc pareil. Ils demandent à tous les personnages s'ils n'avaient pas vu un grimoire. Mais la réponse, elles sont toutes négatives. Ils vont dans un autre. Rien. Dans un autre. Rien. Dans un autre. Rien. Dans un autre. Rien. Ils commencent à en avoir marre. Après, ils se disent qu'ils vont abandonner. Ils vont dans la bibliothèque. Et Doudou, il trouve un livre, mais qui est très bizarre. Il n'y a que des pages blanches, il n'y a pas des mots qui sont écrits. Ida, elle lui dit qu'elle passait toujours pas, qu'elle voyait toujours ce livre quand elle était bibliothécaire, mais bon, elle savait pas à quoi il servait. Mais alors, elle se rend compte de quelque chose. Ce livre, c'est le grimoire. Toutes ces années dans lesquelles elle a cherché ce livre, le livre, il était sous son nez. Ce soir, elle est décidée. Elle va aller dans la chambre de Guillaume et ensemble, ils vont écrire pour décrire la vraie Ida. Le soir, Guillaume, qui a une bonne orthographe maintenant parce que il a appris ses leçons, il commence à écrire le portrait d'Ida. Et quelqu'un lui tapote l'épaule. C'est qui? Il se retourne et il voit son Ida. Son Ida. Ida, elle est contente car enfin, elle va pouvoir accomplir son rêve, devenir écrivaine. Merci Maria. Like Et subscribe. Au revoir.